Je suis dans le hub de ClickSense et je viens de concevoir ma première application. En l'ouvrant et en allant sur la première page qui ici est un dashboard, je constate premièrement que les couleurs qui me sont proposées en standard et gratuitement par clic sont assez restreintes. Il est fort possible qu'elles ne s'adaptent pas à ma charte graphique. Qui plus est, je souhaite personnaliser mon thème. Que comprend le thème? Dans le thème, généralement, nous avons les couleurs des différentes dimensions. Nous avons les couleurs des différentes mesures, avec ici un dégradé qui est appliqué, mais aussi et surtout la possibilité de personnaliser le titre de ces différents objets, de personnaliser les notes de bas de page et enfin de personnaliser ce que l'on appelle les sous-titres. Enfin, il est possible, grâce au thème, de personnaliser le fond de page, ici en gris. La première chose que l'on peut faire pour personnaliser son application qui ne rentre pas en compte dans le thème, c'est de rajouter une barre en haut. On y accède en cliquant sur les trois petits points du nom de l'appli et sur le petit engrenage. Par la suite, on peut ici sélectionner des couleurs qui vont être propres à chacune de mes pages, à savoir la couleur de la police, la couleur de l'arrière-plan et éventuellement d'appliquer un dégradé si j'en ai sélectionné deux. Et enfin, je peux ici aller sélectionner une image qui va faire office de pictogramme vis-à-vis de mon application et qui va s'afficher soit à gauche, soit à droite, soit au centre. Ensuite, je vais retrouver ici les thèmes. Effectivement, ici, je constate que par défaut, je suis sur le Sense Focus, à savoir l'un des thèmes gratuits de ClickSense, mais je peux constater que le Sense classique est exactement le même à la différence près qu'il n'intègre pas de cadre. Le cadre permettant la délimitation entre les différents objets. Si je souhaite personnaliser mon thème et en créer un, je peux utiliser un site gratuit qui s'appelle sensetheme.com. Je peux y accéder à partir d'un navigateur, d'un moteur de recherche ou directement depuis ici l'URL. Arrivé sur ce site, j'ai deux possibilités. La première est de créer from scratch mon thème en question en personnalisant chacune des couleurs, des mesures, des dimensions, des dégradés, etc. La deuxième possibilité, c'est ici de faire appel à la galerie de thèmes préexistants. Si j'y accède, je vois ici qu'il existe déjà plusieurs thèmes qui sont référencés, avec pour chacun la possibilité soit de les télécharger et ensuite on appliquera un import via la QMC, soit de les customiser, c'est-à-dire qu'on va utiliser le thème en question et on va juste appliquer une surcouche. Effectivement, si je scrolle, je peux voir que j'en ai un certain nombre, certains allant relativement loin dans la personnalisation, d'autres un peu moins. Donc ici, je vais prendre celui-ci et je vais customiser le thème. J'arrive donc sur une page où effectivement la plupart des informations sont en anglais, mais je peux rapidement m'y retrouver puisque je vais retrouver en fait le nom du thème, sa description. Donc ici, ce ne sont pas des infos qui sont obligatoires. Néanmoins, nous vous conseillons d'y renseigner le nom de votre entreprise. Dans le font style, je vais retrouver ici des polices, des tailles de police en fait et des couleurs. Ici effectivement vous voyez que si je lui demande d'afficher du rouge, eh bien les titres de chacun de mes graphiques vont être en rouge. Donc ici ce sont les titres, juste en dessous ce sont les sous-titres. Par exemple si j'applique du orange, vous allez voir qu'ici je vais retrouver du orange. Et enfin les textes, alors je vais volontairement prendre une couleur qui est différente pour que vous voyez à quoi ça correspond. Eh bien ça va être le texte qui va correspondre soit aux différentes valeurs de votre légende, soit à ce que vous avez dans le bas de votre graphique ou dans la gauche ou éventuellement dans la droite si vous aviez choisi une présentation différente. Vous avez ici la possibilité éventuellement de choisir des couleurs différentes pour la gestion des autres ou des nuls, etc. Donc là, ce sont des options un petit peu moins utilisées, donc je vais passer. Ce que vous retrouvez régulièrement, c'est ce que vous avez dans les Dimension Colors et les Measure Colors, puisque vous avez ici, en fait,
plusieurs, et ici ils sont au nombre de 5, plusieurs catégories de couleurs de mesure. Donc la première qui s'appelle Blue Gradient, la deuxième qui s'appelle Red Amber, etc. Et pour chacune, vous avez toujours un nom, une description et les couleurs. Alors si vous voulez en rajouter, vous cliquez sur le petit crayon. Vous avez la possibilité d'ajouter des couleurs et ensuite de cliquer sur le petit carré et soit de choisir la palette mise à disposition, soit d'utiliser ce qu'on appelle le rouge, vert, bleu. Évidemment, vous pouvez utiliser un site tiers qui s'appelle htmlcolorcodes.com par exemple, qui va vous donner à chaque fois le RGB et l'hexadécimal pour vous y retrouver facilement. Donc vous rajoutez toutes vos couleurs possibles, vous pouvez en rajouter, effectivement il n'y a pas de limite après, sachant que plus vous allez en gérer, plus ça va être compliqué. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous allez faire Apply. Vous allez donc terminer la configuration de votre thème, vous allez le télécharger. Donc ici en l'occurrence, je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler Simplicity Theme. Donc un thème est toujours présent sous une forme de zip, puisque c'est considéré comme une extension. Cette fameuse extension étant maintenant téléchargée, je peux me rendre sans plus attendre dans la QMC pour aller l'importer. Une fois dans la QMC, je vais utiliser la section extension dans le menu de gauche et je vais retrouver un bouton d'import. Si vous n'avez pas accès à la QMC ou que vous manquez de droit au niveau de l'import des extensions, vous pouvez demander soit à votre administrateur interne qui pourra s'en charger pour vous, soit à votre prestataire Qlik qui pourra également s'en occuper. Ici, en l'occurrence, je vais cliquer sur le bouton d'import. Je vais aller sélectionner le thème en question, ici enregistré sur le bureau, et faire ouvrir. Si j'avais un mot de passe au niveau de mon archive, je l'aurais renseigné ici. Comme ce n'est pas le cas, je vais passer sans plus attendre à l'import. L'import s'est bien déroulé, j'ai une petite coche verte qui m'indique effectivement que c'est le cas. Je peux dorénavant retourner au niveau de mon application, actualiser la page pour qu'il me rechargisse la liste des thèmes en question, retourner sur les 3 petits points et au niveau du bouton des options d'application pour aller la rechercher, cette fois-ci dans la liste. Une fois sélectionné, vous pouvez fermer avec la petite croix et vous voyez que le thème que vous venez de configurer est cette fois-ci bien en place avec le titre en rouge, le sous-titre en orange, les éléments en vert et le dégradé en bleu, etc. Et maintenant, si vous faites éditer et que vous sélectionnez un objet, que vous allez dans les couleurs, eh bien vous allez bien voir les différents dégradés. Donc on retrouve bien les 5 sous-classes de couleurs de mesure qui étaient présentes tout à l'heure au niveau de SenseTheme. Voilà, c'est aussi simple que cela. Nous vous remercions de votre attention et vous laissons revenir vers nous sans plus attendre si jamais vous souhaiteriez soit de l'assistance dans la définition d'un thème, soit que vous souhaiteriez plus d'informations concernant ces infos-là. Merci.